Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc petit test sur une surveillance de ligne. Voilà, je me suis posé souvent la question. Donc on va le tester en réel. Je me suis aperçu d'une chose, on va le vérifier en direct avec vous. Donc là j'ai une centrale SADA, donc forcément que je vais poser chez un client. Bientôt chez un client. C'est éteinte. Donc déjà maintenant ils nous mettent tous des petits feuillets comme ça là, tout petits. Avant c'était une grande feuille. Vous voyez là on aperçoit à peine les schémas. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Voilà ma centrale. Donc, je vais la déballer, puis je vais la poser devant. Voilà un coffret s'adapte. Donc ça c'est un s'adapte 10 ampères. Il y a la référence ici là. S'adapte version 10 ampères. Donc moi pour plus de confort je prends souvent des 10 ampères. Ceux des 3 ça limite la chose. Et on a des cartes. Forcément. Et on a des cartes universelles. Alors à savoir, avant Souchier, ils avaient une carte de début de ligne. Donc c'est utilisé pour les vérins en fait, pour les DAS électriques, ouverture fermeture électrique. Avant Souchier, ils utilisaient donc de la centrale, il y avait un début de ligne, des intermédiaires et un fin de ligne. C'était 3 cartes différentes, 3 références. Donc maintenant ils ont une carte universelle. Donc depuis peu, je peux peut-être 2 ans, un truc comme ça, voilà. Donc voilà la carte universelle. Donc la carte universelle, ici en fait on a un cavalier. On a donc la centrale, on a la carte universelle, on a le cavalier qui est là, hop, cavalier qui est là. Voilà. Donc si on a 3 vérins, ben on a 3 cartes comme ça. Donc la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3, on y met ça, ce qui fait office d'élément de fin de ligne. Donc la centrale est censée surveiller le réseau d'ouverture. Donc d'origine c'est un 3 ampères et ça c'est un 8. Donc c'est bien notifié, hein, 2 fusibles fournis à positionner lors de l'installation, choisir l'ampérage en fonction de la consommation électrique de l'ouvrant. Donc c'est vraiment de l'ouvrant. Voilà, donc c'est très rare qu'il y ait des vérins qui consomment 10 ampères. Souvent on est sur 1,8, s'il y en a 2, 1,8 ou 4, 5 maximum. Donc 5 on met un 10 ampères et inférieur on met un 3 ampères. Voilà. Donc on a entrée alimentation, le 1 c'est toujours le plus le 2 moins, le fusible. Là c'est la sortie du vérin. C'est cette carte qui doit être à moins de 3 mètres du DAS. Voilà. Et ici on a la sortie vers module suivant. Et le dernier en fait on y met avec cavalier module de fin de ligne. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Petit cavalier qui est là. Donc on va brancher la centrale. Et moi ce que je veux savoir c'est quand ce fusible est gris que j'ai une remontée d'information. Et il me semble que ça le fait pas. Voilà. Voilà, donc j'ai branché mon secteur qui est là. Je ne l'ai pas encore connecté. Ça c'est la batterie. Et ça c'est ma carte. Donc j'ai mis le cavalier pour dire que c'est l'élément de fin de ligne. Voilà. Qui est branché ici. Donc on va le débrancher. Vous allez voir. Tac. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le secteur. Et mon secteur. Il est par là. Donc je branche mon secteur. C'est pas trop toucher la carte. Ah, donc elle démarre. Donc c'est normal, le voyant rouge. Et le voyant rouge, ça c'est le défaut batterie. Donc là, je mets ma batterie. Toc. Voilà. Je fais un rase. Le problème c'est que j'ai le défaut de carte. On est d'accord. Donc je ne vais pas pouvoir faire de rase. Donc je vais mettre ma carte
Voilà, et là je vais faire un rase. Donc là j'ai plus de défaut. Donc on est d'accord qu'on n'a plus de défaut. Donc la centrale elle voit bien le cavalier, la carte électronique. Maintenant je vais l'enlever celui-là pour dire qu'il y en a un deuxième. Théoriquement il devrait passer en défaut. Hop. Voilà, donc on voit bien qu'il est passé en défaut. On entend bien le relais qui a claqué. En gros, il faudrait que j'en mette un autre et que je mette le cavalier de fin de ligne sur le dernier. Donc je vais le remettre. Et le défaut va disparaître. Voilà. Maintenant, on va faire un autre essai. C'est quand j'enlève le fusible. Donc là, je sais pas si on voit bien le orange. Ouais, non, on voit pas. Il n'y a pas de défaut du coup. Donc là, maintenant, on va enlever le fusible. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le fusible qui gère quand on envoie l'impulsion le 24 volts. Hein. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc c'est comme si mon fusible il avait grillé en fait. Donc là, le fusible a grillé, ça veut dire que j'ai pas de défaut. Ce qui veut dire que tout est bon pour la centrale. La centrale voit bien la carte électronique, mais elle voit pas l'état du châssis, enfin du vérin électrique. Voilà. Donc ça, c'est un défaut que j'avais déjà visualisé. A priori, c'est pas normal, mais ça a toujours été comme ça. Voilà. On va attendre un peu. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau défaut. On va voir si la centrale, elle réagit bien. Voilà. Donc là, elle passe bien en défaut. On voit bien. Et malgré que mon fusible soit grillé ici, là, le défaut disparaît. Donc même si le vérin est bon mais que le fusible est grillé, on n'aura jamais d'information. J'ai également des cartes en possession, bon, elles sont toutes neuves. Hein. Le problème c'est que j'ai aucun défaut sur la centrale. Je peux ouvrir le châssis, j'ai bien le plus 24, mais j'ai pas le moins 24, donc je peux jamais rechanger les châssis. Pourtant j'ai aucun défaut sur la centrale. Donc je pense qu'il y a des ponts de diode qui ont pété, mais il n'y a pas de retour d'information de la carte en fait. Voilà. Et à l'inverse, quand je fais une ouverture, bah, ça s'ouvre pas. Et quand je fais une fermeture, ça se ferme. Voilà. Mais par contre, aucune information remonte sur la centrale. Donc c'est quand même bizarre. Voilà. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Au revoir. Ciao, ciao.